Namasté. Alors là je vais chercher quelques fruits. Normalement aujourd'hui je vais manger un peu plus tard. J'ai pas trop d'horaire pour manger. Mais là je vais manger normalement avec un monsieur que j'ai rencontré la semaine dernière au restaurant. Et il m'a proposé d'aller manger dans un resto qui est proche de la gare. En fait il veut qu'on y aille vers 4-5 heures en fait. Bon, du coup comme on va sûrement y aller à scooter, je m'adapte à ses horaires. Et parce qu'il va venir me chercher. Et donc là j'ai super faim parce que j'ai pas mangé encore. Il est 14h. Mais ça va, comme ça je fais un petit jeûne. C'est bon pour le corps. Et récemment donc j'ai clairement reçu le message de mieux m'alimenter, en tout cas de manger des choses plus naturelles, parce que j'ai tendance à manger des gâteaux, des biscuits et du chocolat. Et donc là l'idée c'est de résister à la tentation des biscuits, donc c'est vraiment la facilité. Donc résister à la facilité et aux habitudes pour manger quelque chose de plus sain, comme des fruits et des légumes. Donc là je vais acheter quelques trucs et donc j'avais cette réflexion sur résister à la facilité, parce que parfois c'est rapide mais ce n'est pas forcément ce qui est le meilleur pour nous. On le voit bien d'ailleurs avec les fast-food. Voilà, donc là je suis devant plein de fruits, donc il y a le choix. Qu'est-ce que je vous disais? Donc je suis allée chercher des bananes. Je n'en ai acheté que deux, parce que le magasin qui est à côté il est assez cher. Donc bon voilà, c'est pas grave, ça m'a fait un peu patienter. Là il me reste plus qu'une demi-heure et je vais aller manger. Et là j'ai ma coloc, la personne qui partage la chambre avec moi, elle vient de m'apporter une banane et du melon. Et donc ça répond exactement à mes besoins. Et c'est bien le message que j'ai reçu. Donc manger plus naturel et la vie pourvoit à nos besoins. et laisser les choses venir à soi. Encore une fois, là je suis en train de travailler et d'un coup elle arrive et elle m'offre ces fruits merveilleux que je vais savourer. Je me dis que j'ai envie d'honorer le corps qui m'a été donné pour ce voyage sur Terre. Et donc se diriger vers ce qui est bon pour soi, ce qui nous nourrit véritablement le corps et l'esprit. Et c'est une source de joie aussi. Et c'est aussi une sorte de discipline, parce que c'est vrai qu'on est vraiment tenté dans la société dans laquelle on est. On est tenté par plein de choses, par ce qui n'est pas forcément bon, par ce qui est facile, mais pas ce qui est forcément bon pour nous. Donc, rester aligné sur ce que l'on veut vivre et ce qui est bon pour nous. Et donc là, je m'apprête à aller manger avec le monsieur que j'ai rencontré au restaurant la semaine dernière. Et normalement, on va y aller à scooter, donc vers la gare. C'est à 4 km environ de là où je suis. Donc voilà, petite balade, petite aventure, on va voir. Masala dosa.
J'ai mangé avec Saïdjou, donc on cherchait un resto qu'on m'a conseillé et en fait on ne l'a pas trouvé, donc on est allé dans un autre resto que je connaissais déjà qui est très bon. Donc c'était super, on a fait un grand tour à moto et oui, c'était intéressant. On a traversé un chemin de fer à un moment donné, en fait il y avait l'alarme parce que le train allait arriver et en fait il baisse les barrières manuellement. Et donc c'était un peu chaud, c'était marrant à voir parce qu'en fait on est passé juste in extremis, mais le train met beaucoup de temps à arriver. Mais voilà, j'ai trouvé l'expérience intéressante parce qu'en fait les voitures continuaient à traverser le chemin de fer malgré l'alarme, et en fait c'est la personne qui baisse les barrières qui regarde s'il y a encore des voitures ou pas pour baisser complètement la barrière. Et on était un des derniers véhicules à passer. Bon bref, petite anecdote. Voilà, et donc on a bien mangé. Ensuite, là je suis du côté de la plage. Et après le resto, j'ai acheté des fruits. Donc je vais vraiment faire de mon mieux pour me tenir à cette décision de mieux manger. Manger plus de fruits, de légumes plus naturels, parce que je reçois ce message là déjà depuis quelques jours, quelques semaines. À chaque fois que je mange un biscuit, quelqu'un m'offre un fruit. Ça s'est encore produit aujourd'hui. Et là donc je me promenais un peu le long de la plage et je viens de rencontrer un groupe de jeunes qui voyagent sur la côte. Ils sont de Bangalore. Et c'est vraiment marrant l'inattendu, parce qu'à tout moment tout peut se passer. Et donc c'est vraiment vivre le moment présent au maximum. Et donc ouais, j'ai parlé un peu avec eux, surtout avec une personne du groupe, je crois qu'ils étaient 4. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc là ils sont en train de voyager, ils faisaient juste une halte à Varkala et ils voyagent vers le sud. Donc encore une fois aujourd'hui on me parle du sud du Kerala. Donc je sens vraiment cet appel de voyager vers le sud. Déjà hier, donc j'ai reçu le signe d'aller du côté de Trivandrum. Et donc la personne avec qui j'ai discuté, c'était très sympa comme échange. Et on parlait de ça, on parlait de suivre son intuition et vivre surtout des expériences, des moments, plutôt que d'acheter des choses. Il me disait qu'il était allé aux Maldives et avec ses parents, et qu'en fait il prenait des hébergements pas chers pour mettre l'argent, dépenser l'argent plutôt dans les expériences. Et voilà, on parlait de ça, on parlait du fait de vivre des moments, ce qui est réellement enrichissant, plutôt que de dépenser dans des choses matérielles. Voilà. Donc c'était une conversation intéressante, et d'ailleurs il m'a dit, si je suis de passage à Bangalore, que je le contacte et puis il me fera visiter. Donc vraiment très chouette. Et je me suis dit encore une fois, c'est vraiment drôle, inattendu, parce que à tout moment je peux faire une rencontre qui m'amène vers autre chose, qui m'amène à vivre une autre expérience. C'est vraiment chouette. Et l'idée c'est d'être ouvert à ça pour que ça se produise, et de laisser le champ libre à la vie pour que ça se produise, mais vraiment avoir cette attitude d'ouverture, je pense. En fait, notre corps, il nous donne le meilleur à chaque instant. Il nous maintient en vie. Et nous, est-ce qu'on lui donne le meilleur? Et je trouve que le corps, il fait vraiment preuve de résilience, entre guillemets. En tout cas, il ne nous en veut pas par rapport à ce qu'on lui donne. Parfois, on ne lui donne pas le meilleur. Et pourtant, il est toujours fidèle, il nous donne toujours de l'amour. En fait, l'énergie de vie, c'est l'amour, en fait. Donc, notre corps, il donne toujours le maximum pour que l'on soit en bonne santé, pour maintenir l'équilibre, pour nous maintenir en vie. Et est-ce que nous, on lui donne le meilleur? Est-ce qu'on honore le corps qui nous a été donné pour donc cette incarnation sur Terre, pour ce voyage sur Terre? Et peut-être qu'on ne pense pas assez à ça, je sais pas. Parce qu'on est souvent pris par des pulsions, par un phénomène de compensation.
aussi avec la nourriture. Et est-ce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes au corps? Et à nous-mêmes aussi du coup, parce que si on donne le meilleur à notre corps, c'est aussi une meilleure santé, et donc on peut faire plus de choses, on peut vivre certainement mieux, et ça nous donne aussi plus de possibilités pour faire ce qu'on a envie de faire, pour faire ce qu'on aime, donc pour être en santé, peut-être pour vivre plus longtemps, pour donc avoir la meilleure expérience sur Terre. Et si on n'a pas ça à l'esprit au quotidien, on est vite tenté par tout et n'importe quoi en fait. Et ça c'est valable dans tous les domaines en fait, c'est vrai. Donc c'est important d'avoir quelques idées clés dans la tête, éventuellement à noter sur un petit carnet, et comme ça on s'y réfère et ça nous fait une petite piqûre de rappel. Et voilà. Et c'est aussi prendre de bonnes habitudes et renforcer ces habitudes. Et c'est une question de volonté. Mais pour avoir cette volonté, je trouve que c'est bien justement de noter certaines idées clés qui sont importantes pour nous et qui nous donnent une direction en fait à suivre au quotidien, pour comme un appui, un support pour nous soutenir dans nos efforts au quotidien. En plus, quand on cède à la tentation, par exemple si je cède à la tentation du sucré, des biscuits et de tout ce qui est transformé, en fait c'est un plaisir peut-être sur le moment, c'est un plaisir très éphémère. Et en fait, on ne se sent pas spécialement mieux après, finalement. En fait, c'est juste sur un très court instant, on se sent bien. En tout cas, ça nous apporte une satisfaction rapide, mais pas sur le long terme. Et ensuite même, on se sent parfois moins bien. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose qui dure et ce n'est pas une satisfaction sur le long terme. En tout cas, ça n'est pas bénéfique sur le long terme, mais c'est un plaisir immédiat. Donc en fait, il nous faut choisir des plaisirs qui ont un effet bénéfique pour nous sur le long terme, dans tous les domaines. Et donc, donc avoir cette ligne directrice, en fait, je ne sais pas si on peut appeler ça une discipline, mais en fait, si on voit tous les bénéfices que ça nous apporte, ça permet de maintenir le cap dans le temps. Et donc de pouvoir nous apporter le meilleur sur la durée et mettre en place des habitudes, et plus on avance dans le temps, plus c'est facile. Je réfléchissais à un sujet qui n'a rien à voir sur le thème des peurs, parce qu'en fait hier j'ai fait une vidéo très spontanée sur ce thème. J'ai intitulé la vidéo S'affranchir des peurs pour être libre. Parce que quand on se libère de toutes les peurs, on est forcément libre. Et en fait, en écrivant le descriptif de la vidéo là sur YouTube, j'écrivais se libérer de nos peurs. Et en fait, d'un coup, j'ai eu cette réflexion, mais en fait, est-ce que cette peur m'appartient? Pourquoi on dirait nos peurs? Parce que le problème, c'est ça aussi, c'est de penser que c'est une peur qui m'appartient, alors que non, je ne pense pas. C'est sûrement la société, c'est sûrement l'extérieur qui nous a inculqué ces peurs. Mais je pense que quand on est enfant ou bébé, on n'a pas forcément ces peurs-là. On n'a pas ces peurs. Et donc en fait, c'est l'extérieur. Finalement, ça vient de l'extérieur, ces peurs-là. Donc c'est pas ma peur. Mais simplement, on pense que c'est à nous ensuite. Et
on adopte en quelque sorte cette peur et ça fait partie ensuite de notre réalité, mais peut-être que cette peur, c'est pas la mienne en fait. Enfin, je veux dire, on me l'a passée et moi je l'ai prise, mais on n'est pas obligé de la prendre en fait, cette peur. Et je sais pas, j'ai eu cette réflexion là d'un coup. Et finalement, retrouver l'alignement avec la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est la confiance, l'insouciance, la foi. Et là, on se libère de ces peurs et on est libre.